Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur le Tchad, avec notre dossier du jour qui sera consacré au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Au programme également de cette émission, verdict dans le procès de Barthélémy Diaz au Sénégal. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur est condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Et le procureur spécial pour la Cour pénale spéciale en Centrafrique a été nommé. Il s'agit du colonel congolais Toussaint Moutazini Mouki Mapa. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Mamataman Ben Aboubakar Kébir, vous êtes représentant du secrétariat national en charge du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut. Bienvenue. Je vous remercie beaucoup. Moukaïla Ngueba, vous êtes journaliste blogueur. Bienvenue. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité et merci de vous intéresser sur le Tchad. Merci à vous. Et avec nous également notre éditorialiste Alfred Chongo. Bienvenue Alfred. Merci beaucoup Fanny, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur dis merci de leur accueil bienveillant. Tout de suite l'actualité du jour. La justice sénégalaise a délibéré dans l'affaire concernant Barthélémy Diaz, le maire socialiste de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, écope de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Il est reconnu coupable de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention illégale d'armes. Deogracias Podo. Le tribunal de grande instance de Dakar a reconnu jeudi 16 février 2017 la culpabilité du maire socialiste Barthélémy Diaz. Ce dernier, accusé de délit de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention d'armes sans autorisation administrative, a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Le procureur avait requis une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. Selon le verdict final, l'accusé doit également payer une somme symbolique de 25 millions de francs CFA. Il y a eu cette politisation à outrance. Barthélémy a été arrêté, mis en prison, ensuite ressorti par la justice. Bon, la coalition de partis a investi, il a été député. Et voilà, aujourd'hui encore, on relance cette affaire. Oui, donc en réalité, la justice sénégalaise et elle a fait quand même des plumes. Oui, on ne peut vraiment pas dire que la justice sénégalaise sort grandi de cette affaire. Le seul fait de relancer cette affaire au moment où Barthélémy Diaz était en rébellion contre le parti du président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar montre que nous sommes dans une situation où la justice a été politisée. Les faits remontent à janvier 2011. La mairie de Mermoz Sacré-Cœur à Dakar avait été attaquée par un groupe de jeunes. Il s'en est suivi des échauffourées au cours desquelles un jeune, Diaga Diouf, a été tué par balle. Barthélémy Diaz a déjà connu un premier séjour carcéral. Aujourd'hui, plus question d'emprisonnement selon ses avocats. Il a passé plusieurs mois en prison en détention préventive entre 2011 et 2012 avant de bénéficier d'une mise en liberté provisoire. Une peine jugée clémente par certains commentateurs. 2 ans, dont 6 mois avec sursis, 6 mois qu'il a déjà purgé. C'est une bonne décision pour lui. On se demande qu'est-ce que ça aurait été si Barthélémy Diaz devait retourner en prison, rejoindre déjà d'autres responsables du PS, le camp parti socialiste hostile au régime en place. On aura beau faire de grosses dissertations autour de ça, on ne peut pas nier que la justice est quand même contrôlée en partie par l'exécutif. L'immunité parlementaire du maire socialiste avait été levée par l'Assemblée nationale en novembre 2016 pour qu'il puisse être jugé. Ses collègues députés avaient voté par 62 voix contre 14 et 4 abstentions. Le verdict était attendu depuis plus de 5 ans par les familles et proches de la victime. Alfred, que pensez-vous de ce verdict? Est-ce qu'il vous surprend? Non, pas du tout, dans la mesure où le maire de Mermoz a déjà passé un bon séjour en prison. Et de l'autre côté, je crois que la peine de 10 ans qui avait été requise par le procureur paraissait un peu énorme quand même. Mais que le processus judiciaire soit allé jusqu'au bout, c'est déjà un actif justement de la démocratie sénégalaise, n'en déplaise aux intervenants dans le reportage, que les députés levaient l'immunité parlementaire d'un des leurs, que la justice soit passée. Il faut savoir tourner la page, évidemment, pour la famille de la victime, c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les manifestations sont autorisées par la loi, mais pas prendre justement en otage, par exemple, une mairie ou des responsables politiques. Et au fond,
la mort de ces jeunes hommes n'est pas intentionnelle de la part du maire qui est condamné. Alors il est quand même reconnu coupable de coups et blessures volontaires. Bien sûr. Non, mais pas avec l'intention de donner la mort. C'est-à-dire que là, le fait que, j'allais dire que la victime aura été une victime malencontreuse. Ça peut arriver à ce moment-là. Évidemment, le port d'armes illégales, ça c'est une autre chose. Mais dans l'ensemble, je crois que justice a été rendue et il faut se plier à la décision des juges. Makaila Ngeblak, comment vous percevez ce jugement? Est-ce que c'est un jugement qui vous semble correct? Bien, écoutez, ce jugement, de mon point de vue, ne semble pas correct dans la mesure où, à l'époque, en 2011, Barthélémy Diaz faisait partie de ce qu'on appelle du mouvement Benno Bokk Yakaar qui avait porté Macky Sall au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Barthélémy est victime, effectivement, de l'acharnement par rapport à son activisme contre en fait, le président Macky Sall. Vous savez, au niveau du Parti socialiste dont il appartient, les gens se sont opposés effectivement à M. Macky Sall. Donc je pense qu'aujourd'hui on lui règle le compte parce qu'à l'époque, il y avait le soutien de l'APR qui est le parti au pouvoir aujourd'hui au Sénégal. Il y avait franchement toutes les mouvances étaient solidaires avec Barthélémy. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a été sacrifié à cause de son activisme contre Macky Sall. Pour vous, la condamnation est encore trop sévère là? Trop sévère, parce que j'aurais souhaité que franchement, en 2011, ils avaient exprimé la même solidarité à Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se désolidarisent et je ne suis pas de ce point de vue et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces verdicts que je trouve injustes. Mahamat Ben Aboubakar Kébir, est-ce que pour vous, il y a des enjeux politiques derrière cette condamnation? Il est évident qu'il y ait des enjeux politiques derrière cette affaire, mais moi je trouve qu'il y a une disproportionnalité d'un côté comme de l'autre. Déjà, le Sénégal est un pays chantre en matière de démocratie, d'accord? Alors il est inconcevable que des jeunes puissent aller attaquer une mairie. Et ces jeunes-là sont poussés. Ils sont poussés par qui? À l'époque, c'était Abdoulaye Wade qui était au pouvoir. Barthélémy Diaz, lui, il pense que Abdoulaye Wade est derrière cette affaire. Oui, c'est ce qu'il affirme, effectivement. Voilà, effectivement. Donc du coup, alors maintenant, quand des jeunes prennent en otage un maire, qu'est-ce que ce dernier fait? C'est vrai qu'il n'a pas à user une arme à feu pour se défendre, parce que normalement, la mairie, elle est gardée par des forces de l'ordre. Voilà, même si Barthélémy Diaz est un dissident, de toutes les façons, il est maire. Il est maire de la commune, donc il est protégé par les forces de l'ordre. Seulement, là où le bas blesse, c'est que Barthélémy Diaz n'a pas à se servir d'une arme à feu pour tirer à bout portant sur un jeune. Voilà là où le bas blesse. C'est là où je ne suis pas d'accord. Mais il y a eu dans cette affaire-là une mort d'homme. Et à partir de ce moment-là, il y a une justice qui est là. Et la justice, aujourd'hui, elle a rendu son verdict. Donc, un verdict juste, selon vous? Effectivement, je trouve qu'il est essentiel qu'il soit condamné. D'ailleurs, le procureur a requis 24 mois et les juges ont retenu que 6 mois de prison ferme. Là où je trouve qu'il y a un excès de zèle, c'est qu'on demande à Barthélémy Diaz de débourser la somme de 25 millions de francs CFA. Voilà, avec une amende également. Effectivement. Merci. Dans l'actualité également en Centrafrique, le procureur pour la Cour pénale spéciale a été officiellement nommé ce mercredi. Il s'agit du colonel congolais Toussaint Muntazini Mukipama. Il est chargé d'instruire les dossiers à charge contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Ibrahim Adjumaba. En Centrafrique, la volonté des autorités d'aller vers la réconciliation nationale se matérialise de plus en plus. Sur le plan de la justice, le procureur spécial près la Cour pénale spéciale a été officiellement nommé ce mercredi 15 février. Magistrat congolais Toussaint Muntazini Mukimapa était jusqu'ici directeur de cabinet de l'auditeur général des forces armées en République démocratique du Congo. Il est chargé d'instruire les dossiers à charge contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Je pense que la nomination du procureur près la Cour pénale spéciale en République centrafricaine vient corroborer cette dynamique, cette volonté axée par les autorités centrafricaines à pouvoir asseoir une justice véritable en faveur du retour à la paix, en faveur de la réconciliation, en faveur de la cohésion sociale. Sans la justice, il n'y a vraiment pas la paix. Et là, notre système judiciaire a été carrément, littéralement
déboussolé après les nombreuses crises qui ont émaillé notre pays. La Cour pénale spéciale en République centrafricaine a été créée en juin 2015. Cette juridiction regroupe des magistrats nationaux et internationaux. Elle appliquera le droit centrafricain à l'exception de la peine de mort, toujours en vigueur en République centrafricaine. Pour accompagner le processus de paix, certains observateurs demandent le rétablissement des forces armées centrafricaines. Il est donc urgent et très urgent de mettre en place vraiment un système de défense, une structure. Moi, je pense considérer encore cette force, réhabiliter les forces armées canadiennes pour qu'elles puissent appuyer les acteurs judiciaires à pouvoir vraiment faire leur autorité. C'est vraiment nécessaire que la communauté internationale puisse vraiment faire un effort très vite pour que les forces armées canadiennes soient réhabilitées, également que les forces de défense intérieure puissent disposer des moyens adéquats en ressources humaines et en ressources matérielles et logistiques. Toussaint Muntazini Mukimapa a fait l'essentiel de sa carrière au ministère de la Défense en République démocratique du Congo. Il entre en fonction dès ce mercredi 15 février. Il faut tout de même rappeler que certains groupes armés sont toujours actifs dans le pays, ce qui risque d'impacter négativement sur le travail de cette Cour pénale spéciale. Alfred, le choix du colonel Muntazini Mukimapa, c'est le choix de l'expérience? Probablement, hein, on peut l'imaginer, on peut le penser. Et je crois qu'il était quand même temps que cette cour spéciale, pénale, soit mise en place pour évidemment donner un signal fort à tous les seigneurs de guerre centrafricains, qu'ils soient du côté des Séléka ou des Antilles-Balaka. Et quand on sait effectivement qu'il y a eu beaucoup de morts inutiles pendant les événements que la Centrafrique a traversés ces dernières années, il était vraiment impératif qu'on aille vite, ça d'une part. D'autre part, les massacres continuent quand même dans certains coins de la Centrafrique. Et je pense que pour neutraliser ces gens-là, il faut brandir cette menace du droit, pour éviter, l'impunité, parce que certains croient qu'ils peuvent s'en tirer de cette manière-là, et que la communauté internationale aussi puisse apporter un soutien franc et massif, parce qu'il ne suffit pas simplement de créer une cour, il faut lui donner les moyens vraiment d'exercice de ses compétences jusqu'au bout, c'est-à-dire du point de vue logistique, matériel, financier, pour que justement cette institution soit véritablement indépendante et puis puisse instruire le dossier. Alors justement, dans les délais. Alfred, certains estiment qu'il faut également avoir les moyens pour contraindre les présumés accusés de venir devant la cour, les arrêter. Donc comment tout ça va se faire? Bien, il y a la MINUSCA qui est présente en Centrafrique. On peut imaginer cette collaboration-là entre la Cour pénale spéciale et la MINUSCA pour que les présumés incriminés coupables soient amenés, soit de leur gré, soit manu militari, à témoigner devant cette cour-là. Et de l'autre côté, il y a l'adossement quand même à la Cour pénale internationale, donc avec Fatou Bensouda. Il y a là deux juridictions qui travaillent ensemble. Et puis, on peut imaginer aussi que, et je crois l'idée de rétablir le plus rapidement possible les capacités de l'armée centrafricaine, ça aussi, ça peut être un autre élément important. Mahamat Ben Aboubakar Kébir, une réaction rapide, s'il vous plaît, sur cette cour pénale spéciale en Centrafrique. Oui, je crois que c'est déjà un pas vers le rétablissement de la paix dans ce pays où la guerre a déchiré les populations depuis quand même 2003. Cependant, Toussaint Muntazini aura vraiment la lourde charge d'instruire des dossiers à charge, à savoir crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Cependant, il va devoir quand même attendre à ce que les autres juges puissent être nommés pour pouvoir se mettre réellement au travail. Mais il faut noter aussi tout de même qu'il n'aura pas vraiment la tâche facile, car dans ce pays-là, il y a des factions rebelles qui sont là, tapis dans l'ombre et qui se trouvent dans des zones qui sont vraiment difficiles d'accès. Alors comment vraiment Muntazini puisse pouvoir mettre la main sur ces gens-là, les auditionner et pouvoir vraiment recueillir toutes les informations nécessaires qu'il aura besoin pour instruire ce dossier.
Kélia Ngebla, une réaction également, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je précise qu'en fait, les conflits ont eu lieu en 2013 au lieu de 2003 pour rectifier M. Kébir. Donc, je voudrais juste dire qu'on accueille avec satisfaction la nomination de M. Toussaint comme procureur de la Cour pénale spécialisée sur la Centrafrique. Vous savez, le pays a connu en 2013 des affrontements meurtriers, des conflits interethniques graves qui ont endeuillé et ensanglanté le pays. Je pense que c'est une démarche qui obéit à la volonté d'Amnesty International et de la communauté internationale. Maintenant, il faut donner, comme on l'a dit tout à l'heure, les différents intervenants, il faut donner le moyen nécessaire à monsieur le procureur pour pouvoir quand même pacifier ces pays-là, pacifier la Centrafrique. Maintenant, les nouvelles autorités doivent aussi quand même accompagner ces démarches et faire en sorte que les auteurs qui sont impliqués doivent comparaître et doivent être interpellés devant la... Mais comment les faire interpeller, là où la question, comme vous l'avez su le poser. Merci. Nous allons marquer une courte pause en instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.